Bon les gars, alors l'ambiance à Marseille? Ah, franchement à Toulouse, c'est un peu mieux à Toulouse, mais non, franchement les gars, franchement c'est énorme. Vous avez trop de chance d'avoir ça. Et franchement les gars, c'est au top. Allez l'OM les gars, allez l'OM! Allez l'OM! Allez Garcia! Garcia, on t'aime Garcia! Garcia! André Villas-Boas, on va tout gagner chez nous, c'est pas au cas, mais André Villas-Boas se reste debout tout le temps du match. Et contre Reims, le prochain match, on gagne. C'est vrai? Content. Tu peux chanter une chanson? Tout à fait. André Villas-Boas, on va tout gagner chez nous. André Villas-Boas, on va tout gagner chez nous. Allez l'OM! Et reste debout! Et reste debout, André! Puisque le premier quart d'heure, je ne l'ai pas vu, les premières 20 minutes. Mais là, donc, je me suis permis d'aller voir des amis qui, depuis 50 ans autour du stade, et 70 ans que je suis l'OM. J'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, ça. Le devise de l'OM, c'est droit au but. Respectez Dimitri Payet, il faut le respecter. Faut le respecter. J'avais dit, il n'est pas dans les gros matchs, il est là, il a prouvé encore une fois. 2 buts. Ton prénom? David. David. Le papa de Hugo. Voilà, je veux parler là. Monsieur Hérault, s'il vous plaît, rendez-nous service. Rendez les clés là, arrêtez. Rentrez dans ce que vous savez faire, dans vos tisanes, dans vos casseroles, dans vos assiettes, où vous voulez. Vous n'êtes pas d'ici déjà, vous n'avez rien compris. Vous êtes incompétent, ne touchez pas à ce que vous ne connaissez pas, c'est dangereux. Moi je ne suis pas capable de piloter un hélicoptère, je ne vais pas essayer. Et je ne vais pas amener les autres. Arrêtez, laissez-nous. Vous pouvez encore arranger en arrêtant. En arrêtant ou en recrutant? Non, il n'est pas capable. Il ne fait jamais les bons choix, il envoie les mauvaises ondes. On ne peut pas revendre les gens qui l'achètent. Ils donnent des grands salaires pour rien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Nous, on n'a pas votre niveau, on n'a pas fait Harvard ou je ne sais pas quoi, mais on connaît le football. Vous ne le connaissez pas. Vous connaissez Walt Disney, vous connaissez beaucoup de choses, mais pas ça. Et surtout pas à l'OM. Allez peut-être à Monaco, ça passe, mais pas ici. Partez s'il vous plaît, partez, partez. Merci. Rose, alors Rose, tes impressions sur ce match? Moi j'ai trouvé le début du match très satisfaisant et puis après je trouve que l'équipe s'est relâchée et j'ai trouvé ça très décevant. Enfin même je trouve que le milieu était assez insuffisant et j'ai trouvé ça très très... Alors est-ce que toi aussi tu veux que Garcia démissionne? Non, moi je trouve qu'il unit l'équipe. Enfin je sais pas... Moi je préfère que les autres gardiens. Bon, après il n'y a pas mieux que Bielsa mais... On est d'accord. Non, il y a peut-être mieux Guardiola, tout ça, ils sont un peu plus forts mais... C'est sûr mais... bon, cas... Garcia, tu ne t'en veux pas à Garcia, toi t'en veux aux joueurs? Moi j'en veux aux joueurs parce qu'ils se sont relâchés. Allez 2 buts c'est bon, on a gagné à la fin et ils les ont défoncés. En 57, voilà, il y avait entraîneur Albert Batteux, à Reims, entraîneur de Reims, Colonna, je ne vais pas faire toute la liste. J'adore ce match. Payet, il a parlé, il a assumé ses paroles. Lui tout seul, il s'est vengé contre Garcia. Lui tout seul, il s'est vengé. Il a assumé ses paroles. Yachichi, il est là. Radonjic. Rajnodik, écoute-moi bien, frère. C'est enroulé. Que le gardien, il n'a pas pu aller net. Mais écoute-moi. Avec Chichi, on a pleuré la côte de Taras. Parce qu'il venait d'égaliser. Et tu rentrais. Oh qu'est-ce que c'est cet enroulé? D'où tu sais le faire ça, Radonjic? Il va falloir qu'on discute de tout ça, Lenji. Fadila, est-ce que vous êtes déçu, j'imagine, ce soir de la prestation de l'Olympique de Marseille? Plus que déçu, ça fait 50 ans que je viens au stade de Vélodrome et c'est la première fois que je vois une équipe aussi ridicule. Alors il faut qu'il arrête. Il faut qu'ils arrêtent et ce monsieur Hérault, qu'il aille nous chercher les joueurs. S'il n'est pas capable, qu'il dégage, comme l'ont dit les supporters. Sur les Kamza là. Frérot, ils n'ont pas lésimé sur les moyens là. 3-0, ils viennent de se prendre là, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte. Ah ouais. Mais on va pas dire grand chose si ce n'est actuellement sur Ryanair, il y a des billets à 14,90 € pour Eindhoven. Alors c'est vrai qu'il n'est pas de la région exactement d'Eindhoven, il est de je sais pas où, Strootman. Mais vas-y un peu te balader. À ma vie, pareil, Balotelli, tu cherches un carton rouge avec des matchs de suspension pour aller passer des jours au Piémont là-bas en Italie. Vas-y aussi, il n'y a pas de souci. On va en garder 6 de joueurs. Sakai, Rokic et la famille. C'est bon, je suis dégoûté mon frère.
et le score de M. Jules Fontaine tient encore. Vive le sport populaire, vive le sport des Jean-Claude Killy. Je passe au ski, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas gagner un match avec ce qu'on a proposé ce soir. C'est impossible, impossible. Et je le redis encore une fois, la fin de la saison, entre 8 et 12. Ben, je la vois catastrophique la suite. De toute manière, on n'a pas régénéré le groupe, on a 2 nouveaux joueurs. C'est les mêmes joueurs. Héros croyait que les joueurs allaient être revanchards, mais les joueurs ne vont pas être revanchards du tout. On a toujours les mêmes boulets sur le terrain. Tu t'attends à quoi toi dans les semaines à venir, à des gros changements? Ouais, des gros changements. Franchement, Garcia, en tout cas, c'est plus possible. On n'a aucune identité de jeu. Les compos, on n'en parle même pas. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme si on n'a pas de 11 types. Donc, franchement, Garcia, il n'a qu'à dégager, franchement. On attend un nouveau coach, du Laurent Blanc, je sais pas, mais en tout cas un nouveau. Un coach qui pourra assumer la pression marseillaise, qui pourra assumer les supporters de Marseille, qui veulent du jeu, qui veulent... voilà quoi. J'ai même plus les mots tellement je suis dégoûté. 70 ans que je suis l'OM. Dans le temps, c'était alors écoutez Marius Trésor derrière. Au milieu, il y avait, excusez-moi, je ne retrouve pas tout à fait les noms. Prévisible, on l'a dit dans l'émission. J'avais pronostiqué malheureusement un 3-1 pour Lyon, mais je n'étais pas loin de la réalité. Une équipe vraiment catastrophique, limitée, des joueurs comme Panvi. Ce qu'on craignait est arrivé, on s'est fait humilier ce soir. Bon voilà, maintenant il faut vraiment tirer les conclusions pour l'année prochaine et vraiment faire un gros ménage. Il y a un problème, la direction, ils font rien, enfin voilà, il faut qu'ils mettent des chèques. Voilà, il faut qu'ils mettent de l'argent. Voilà, il faut qu'ils mettent de l'argent. Voilà, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Monsieur Courte, il va falloir sortir le chéquier. Qui est-ce qui avait dit ça, Mourad? Jean-Claude Godin. Je cite Jean-Claude Godin. On n'a rien. Il faut des joueurs de toute urgence. Mais sinon, ça va être le cataclysme bientôt au Vélodrome. Hein. Contre Saint-Étienne, Héros, déjà, il en a pris plein son grade ce soir. À mon avis, le 1er septembre, ça va y faire tout drôle. Et quand je rencontre des Anglais ou des Hollandais, des Suédois, je leur dis, vous savez, en 58, il y a quelqu'un qui était meilleur que Pelé pour moi au Brésil. C'était Garrincha. This is my first time here and my first soccer game watching, so it was really fun. I really enjoyed it. The fans were really nice. It was hump. How did you find the LED? We have new LED here in Stade Vélodrome. It's Dell. Thank you very much. Monsieur McCourt, il va falloir sortir le chéquier parce que ça, jouer contre Paris sans avant-centre, ça peut pas durer. On a tous marre de perdre contre eux parce que ce soir, il y a la place pour gagner. Mais on n'a pas d'attaquant. Alors après, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Mais sans attaquant, on peut jouer... Ouais, tu as l'impression que tu peux jouer 15 jours, 3 semaines, devant, il n'y a pas le mec qui va te le... Truc et tout, j'ai pas de conseil à donner à un entraîneur, mais on en a connu tellement, et comme j'ai connu tous les présidents... Parce que ce soir, il y a eu quand même une grosse domination de la part de Marseille, et il y a eu du jeu aussi, enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Quoi. Oui, ok, il y a eu du jeu. Mais est-ce que dominer, c'est gagner? C'était un bon match. C'était un bon match, franchement, ils m'ont régalé. Nos 2 points faibles, Sarr et Amavi, on ne gagne pas à cause d'eux ce soir. Hein. Puis après, au milieu de terrain, on est trop lent, on ne peut pas déstabiliser les blocs bas. Minimum, c'est 5 touches de balle au milieu de terrain, c'est catastrophique. Le 15 décembre 57, vous voyez, j'ai repensé à ce que les Brésiliens ont tremblé quand en 58, on a suivi la Coupe du Monde de 58. Il manque un chaînon entre le milieu et l'attaque. Un espèce de joueur un peu fou qui appelle, qui fait des dribbles, qui a des coups francs, voilà. Dimitri Payet, quoi. Ouais. C'est Lyon, c'est Ola, c'est 2014, dernière victoire. Donc là, il n'y a pas moyen. Tu es confiant ou confiant, je suis jamais confiant contre Lyon, jamais. Parce qu'ils nous sortent toujours des trucs, les arbitres. Ça fait mal que Rudy Garcia vienne gagner au Vélodrome Très mal, c'est enculé, très mal. Mais moi je suis confiant. Après moi, Payet, il y en a qui le critiquent, je trouve que
que ça va. Je trouve un peu quand même. Moi, je trouve pas. Ah ouais. Moi, je trouve que contre Monaco et contre Paris, ben, les plus belles actions qu'on a eues, c'est lui qui les a initiées. Après, il lui manque le petit Flotov à droite. Il n'y a que des fifres à côté. Donc, c'est compliqué pour lui aussi de jouer au ballon. Je me permets de dire que j'espère qu'on retrouvera les Skoblar, Manusson, n'oublions pas Manusson et Skoblar, les Papin, Waddle, n'oublions pas Waddle. Le problème, c'est qu'avec la défaite, si on va pas Ligue des Champions, on risque de perdre des gros joueurs, Thauvin, Balotelli. Et l'année prochaine, on verra, mais bon, ça va pas. Héros, ils s'en foutent. Ouais, bon, pour nous, les supporters, tu vois, ça nous fait chier. La seule chose qu'il faut faire, c'est que McCourt, il envoie le billet. Non, mais il les a envoyés, il a déjà mis presque 300 millions. Il a mis 300 millions, il a mis 200 millions sur 4 ans, frère. Paris, ils font 200 millions en 6 mois. Ah, mais McCourt, il a pas. Non, pas les moyens pour te dire, tu vois, pour comparer. Mais il faut envoyer le billet. Si tu veux pas envoyer le billet, tu es mort. Ah ouais, ça fait du bien, complètement. Mais surtout, là où ça fait du bien, c'est que là, ils ont mis le pied, quoi. C'est ce qui manquait. Les 2 derniers matchs de l'engagement, ils ont mis le pied. Bon, on le sait, c'est pas extraordinaire, c'est pas le Barça, mais bon, ils étaient là, quoi. Ils ont mis le pied, voilà. Quand tu mets le pied, ben, tu gagnes le match. Donc il y a un truc qui te pèse sur le cœur là. Qu'est-ce qui te pèse sur le cœur? C'est Garcia à l'OM, ça me saoule, ça y est. C'est un crime de ne pas mettre Payet et Balotelli ensemble. C'est un crime pour moi. Bon, après tu mènes 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Mais même, tu dois enfoncer le clou. C'est Angers en face, c'est pas le Barça ni le Real. Enfonce le clou. Pour moi, Payet, Balotelli, qui sont pas ensemble depuis janvier, c'est un crime. C'est un crime contre l'OM. Gustavo, il me l'a tué. Ramier, pourquoi il est encore à l'OM? Bref, il n'y a que des problèmes. On va surtout finir 4e. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Hein. Et je pense que le football, c'est aussi qu'à là, ce stade crie « Olé, olé, olé !» Où sont nos ailiers?